Sud Radio Sarraul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et bonjour tout le monde, merci d'être avec nous. Nous sommes le dimanche 31, dites donc ça a senti Halloween tout le week-end. J'espère que vous n'avez pas fait trop d'horreur, mesdames, messieurs. Bonjour Pierre. Coucou Malolo, j'ai mal au ventre. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis empiffré de bonbons. Ça change. Eh bien Pierre, on te retrouve non pas en direct sur le plateau, mais en direct de ton lieu de villégiature, puisque nous sommes en plein pendant les vacances de la Toussaint. Profites-en bien et merci d'être avec nous quand même le dimanche soir. Attention, au programme de notre rendez-vous, nous allons entre autres découvrir, grâce à l'un de nos invités, une vente aux enchères qui va avoir lieu la semaine prochaine, le 4 novembre. Vincent Resser, qui est entre autres journaliste auto au Figaro. Même. Pardon, Sylvain Resser, c'est mieux comme ça. Bonjour. C'est son frère. Bonjour Sylvain. Bonjour Laurence. Je sais pas pourquoi je vous ai appelé Vincent. C'est même pas mon deuxième prénom. Bah non, hein, c'est dingue. Hein. En plus, alors les centaines de voitures qui vont être vendues aux enchères, c'est incroyable. On en parle dans le courant de cette émission. Avec plaisir. Et avec bonheur. Nous allons aussi évoquer comment payer moins cher son essence. On a trouvé une solution dans Sarraul Sud Radio, Pierre. Oui, ça s'appelle voler de l'essence. Non, alors, c'est très simple, Pierre. il faut aspirer à l'aide d'un tuyau. Pierre, arrête. On va tout vous ça expliquer. s'appelle Essence Co. C'est une super application qui vous permet, selon où vous êtes géolocalisé, Siphonner. de savoir où est la station essence la moins chère. Je peux vous dire que ça fait 2-3 fois que je l'utilise, ça marche très très bien. Et puis on va parler aussi surtout de ce qui se passe pendant cette campagne électorale, Pierre, avec ces candidats qui mettent la voiture, l'automobiliste au centre de leur campagne, quitte à être totalement démagogique. Ouais, alors on va faire très simple. Il y a 5 ans, Laurence, j'ai vécu une campagne présidentielle extrêmement complexe parce qu'avec 40 millions d'automobilistes, on n'arrivait pas à faire monter la mayonnaise sur les questions de mobilité. Eh bien cette fois-ci, on va dire que c'est pas le cas. Cette fois-ci, on arrive à avoir une surenchère de mesures. Alors c'est parti d'une mesure qui était positive sur la baisse de la TVA sur les carburants, que tous les candidats quasiment ont repris, sauf Emmanuel Macron, j'ai pas eu de chance. Et puis ça y est, c'est parti. Alors plus de permis à points, plus de limitation de vitesse sur autoroute. Bref, la voie est totalement ouverte aux mesures, quelquefois les plus démagogiques. On va vous demander ce que vous en pensez. Exactement. 0826 300 300. Nous allons parler de tout ça avec notre invité Jean-Rémy Macchia, qui est lui aussi journaliste auto spécialisé, entre autres pour Auto Plus, mais pas seulement. Et puis Sylvain Resser qui reste aussi avec nous pour le Figaro. Et vous, au 0826 300 300. Sud Radio Sarraul. Supprimer le permis à points, restaurer le 90 km/h, retirer le droit aux maires d'imposer le 30 km/h dans leur ville, retirer les limitations de vitesse sur autoroute, autant de mesures qui ont été annoncées dimanche dernier par un candidat à la présidentielle. D'autres candidats annoncent d'autres choses. Est-ce que tout cela est démagogique? Est-ce que c'est possible de tout changer? On vous attend au 0826 300 300. Jean-Rémy Macchia et Sylvain Resser, bonjour tous les deux. Bonjour. Bonjour Laurence. Quand avec Pierre, on vous a proposé le sujet au téléphone, vous étiez là tout de suite, vous, hein? Tout de suite en disant, bah oui, on va en parler. Oui, on va en parler. C'est vrai que la voiture, les mobilités, les réglementations routières se sont invitées au tout début de la campagne. Ce n'était pas le cas, comme le disait Pierre Chasseret, lors de la campagne précédente il y a 5 ans. Là, ça s'est invité parce qu'entre-temps, il y a eu un peu d'histoire et d'eau qui a coulé sous les ponts. C'est-à-dire qu'il y a eu les Gilets jaunes. Et les Gilets jaunes, on se souvient que c'est une double mesure gouvernementale qui les a suscités. À la fois la hausse du prix des carburants et la vitesse abaissée de 90 à 80 km/h. Et donc, ça s'invite dans le débat politique et démocratique. Alors après, évidemment, les candidats y vont de leur sauce à eux, de leur sensibilité et évidemment de leur démagogie, puisque les annonces les plus fracassantes qu'on a entendues relèvent quand même de la pure démagogie, c'est-à-dire on arrête tout, on remet tout à plat, on enlève toutes les contraintes. Amis automobilistes, vous allez voir avec moi, si je suis élu, la France automobile roulera de façon totalement libérée, vous n'aurez plus aucune contrainte et ce sera le bonheur absolu. Là, on est dans le pur délire. Pierre Chasseret, alors là, il y a 2 casquettes, Pierre, hein, monsieur Sud Radio, mais monsieur 40 millions d'automobilistes. Pourtant, et on va le voir avec ceux qui sont déjà en train de faire exploser le standard au 0826 300 300, c'est très alléchant, ces promesses. Ah ben, je suis pas si sûr parce que dedans il y a le réalisable et puis ce qui ne l'est pas. Prenons par exemple le retour à 90 km/h sur les routes nationales. Ça me paraît évident, il faut revenir, puisque de toute façon, on a des petites départementales dans certains départements qui sont revenus
au tout 90. Donc, avoir un département avec des départementales à 90 et des grandes routes nationales sécurisées à 80, ça n'a pas de sens. Ça, c'est une mesure positive. Maintenant, par exemple, je voudrais qu'on débatte ensemble, notamment de cette non-réglementation de la limitation de vitesse sur autoroute. Contrairement à l'idée reçue, non, en Allemagne, là où il y a quelques portions d'autoroute non limitées, il n'y a pas moins d'accidents qu'en France. Est-ce que c'est souhaitable pour la France d'avoir une no-limite sur autoroute? Très clairement, à titre personnel comme professionnel, j'y suis pas favorable. Sylvain Resser, votre avis également sur ces annonces et particulièrement le débat que propose Pierre sur libérer la limitation de vitesse sur les autoroutes. Et juste après, on accueillera Laurent qui nous appelle au 0826 300 300. Sur le permis à points, je pense que c'est pas une bonne idée de le supprimer. En revanche, je pense que la politique actuelle, et qui est vraie depuis quelques années, sur le tout répressif, c'est une grosse erreur. On a complètement occulté le volet formation et prévention. Et on le voit aujourd'hui, les gens font n'importe quoi sur la route. Il n'y a aucun civisme, aucun respect. Les gens changent de fil sans mettre le clignotant, sans regarder dans le rétroviseur. On téléphone au volant. Et on le voit, la répression s'est focalisée sur la vitesse. On ne parle que de la vitesse. Or, la vitesse, c'est pas une cause d'accident. C'est un facteur aggravant déjà. Et quand Mais on vous, voit... Sylvain, par rapport parce que je sais que vous êtes en plus, vous testez pas mal de voitures et de grosses cylindrées, donc la vitesse, ça vous connaît un peu. Sur les autoroutes, alors, vous serez plutôt d'accord avec Pierre? Ça sert à rien d'enlever cette limitation de vitesse sur autoroute? Moi, je pense qu'il faut la conserver parce qu'aujourd'hui, finalement, quand on regarde, je fais beaucoup de kilomètres, des petites routes, de l'autoroute, les gens sont plus suffisamment concentrés pour pouvoir rouler à des vitesses très élevées. Et on le voit quand on va en Allemagne, ça commence à être un peu le cas aussi. Les gens sont moins concentrés, mais ils restent quand même, ils conduisent quand même beaucoup mieux que nous. Ils sont habitués aux hautes vitesses, à des gens qui roulent à plus de 160 ou 180. Les gens regardent dans le rétroviseur, ils se rangent après avoir doublé les voitures. Et en France, c'est pas le cas. Les gens font n'importe quoi, ils vont changer de fil sans regarder. Et si on supprime la limitation de vitesse, on court des risques. Donc pour l'instant, pour le début de cette émission, Pierre... Je me dis que la clé, Laurence, c'est peut-être déjà de protéger ce qu'on a actuellement avant de vouloir augmenter. Reprenons des limitations de vitesse justes, 130 sur autoroute, 90 sur le réseau secondaire, 50 en ville, avec cette possibilité d'avoir des petites zones 30 par-ci, par-là. Et ça, c'est très bien. Ne touchons plus pas à cette limitation qui est presque un standard européen. Dans la plupart des pays européens, c'est ça, 130, 90, 50. Restons là-dessus, ça sera déjà très bien. Laurent nous rejoint au 0826 300 300. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes dans l'Essonne. Oui, et moi je suis commercial sur l'île de France. J'ai 50 000 km par an, à peu près, que d'île de France. Ouais. Et effectivement, aujourd'hui je dois avoir 4 points sur mon permis. Et des points perdus parce que je suis pris pour 57 pour 51, 91 pour... Enfin, retenu 91 pour... Oui. Sur des radars. Et je suis équipé, hein. J'ai TomTom, j'ai TomTom, j'ai le Coyote, pour pas les nommer. J'ai Waze. Allez, on va tous les nommer, voilà. Mais ça veut dire quoi? C'est que vous seriez plutôt, Laurent, vous seriez plutôt favorable à l'idée qui a été présentée par ce candidat d'annuler complètement le permis à points. Il faudrait plus qu'on ait de permis à points. Vous, ce serait plutôt ça votre position? En toute honnêteté, je sais pas si... moi je pense que... Je suis pas... honnête. Alors déjà, moi quand je monte dans ma voiture, pour moi, de conduire, c'est pas une contrainte, déjà. Je conduis parce que j'en ai besoin, ça fait partie de mon travail. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui prennent leur voiture plus en termes de contrainte qu'autre chose. Après, je pense que le fait qu'il y ait des points... quand on conduit, on se dit pas j'ai 12 points, il faut que je fasse attention. Ou attention, je peux perdre des points. On conduit et puis vous êtes dans votre conduite et puis vous perdez, comme moi, vous voyez, je roule 50, les radars que je connais, je sais, je me fais prendre pourtant, sur des petites vitesses. Alors, avoir des points ou pas, mais du coup, Laurent, si ça changerait quelque chose. Non, ce que je veux dire, c'est que je suis pas sûr que si on avait des points ou pas, on ferait plus, ça changerait quelque chose. ça changerait si.
ça changerait un petit peu. Je C'est suis que pas vous, sûr. vous dites que vous ne vous restez que 4 points. Le jour où vous n'avez plus de points, que vous êtes obligé de repasser votre permis, ça va tout changer. Par rapport à un permis qui n'aurait pas de points, Monsieur Macchia, oui. réaction de Oui, Jean-Rémy. c'est difficile cette question Bah du oui, permis à c'est- points parce qu'aucune étude n'a réussi à faire la lumière sur l'apport concret à la sécurité routière du permis à points. C'est ça. On Exactement. ne peut pas isoler ce facteur-là dans l'amélioration ou non de la mortalité routière ou de la sécurité routière d'une année par rapport à l'autre. Donc, c'est très difficile de voir l'incidence du permis à points. Apparemment, c'est une mesure qui est honnête puisque ça touche également Tout le monde. tous les automobilistes, tous les conducteurs, toutes les conductrices. En fait, c'est pas tout à fait inégalitaire parce que, comme le souligne Laurent, vous le dites très bien, vous faites 50 000 km par an, Ouais. donc vous vous exposez plus à de petits retraits qui, au cumul, vous grignotent 8 points de vos 12 et il ne vous en reste que 4, alors que quelqu'un qui va rouler 7000 km par an sera de fait moins exposé. Donc cette mesure apparemment très, Oui, mais de fait, très si on, égalitaire oui, mais si ne on- l'est pas. oui, mais si on prend cette côté mathématique que vous venez de me donner, quelqu'un qui va faire 50 000 km par an est donc plus dangereux que quelqu'un qui va en faire que 1000. Si on fait une espèce Bien de sûr. balance. Très logiquement, Oui. plus vous roulez, plus Bah vous oui. exposez à un risque routier. Ouais. Ça me paraît évident, pas souhaitable, mais c'est mathématiquement comme ça. Pierre, Donc, C'est le barème. Le problème, c'est le barème. C'est-à-dire qu'on peut, avant de remettre en question l'intégralité d'un système, jouons sur ce barème qui n'a pas changé depuis maintenant des décennies. Moi, je pense que le gros problème de ce permis à points, il touche les tout petits excès de vitesse qui peuvent être involontaires. Voilà, le retenu 71 au lieu de 70, ce type de petites bêtises qui viennent gréver votre permis d'un point et qui ne le méritent peut-être pas. Voilà. Moi, je commencerai par là avant de remettre en cause cause. l'intégralité d'un système, parce que je pense à une conduite sous l'effet d'alcoolémie, 6 points, la moitié de votre capital sur votre permis de conduire, ça me paraît quand même juste et proportionné par rapport à l'infraction. Maintenant, on est c'est d'accord, mon- Pierre. C'est Oui. mon opinion. on continue d'en parler dans quelques instants et vous continuez, comme Laurent aussi, à venir nous donner votre avis et votre réalité. Le sujet dans sa roule en ce dimanche soir, avec tout ce qui nous est annoncé en termes de campagne électorale et les grandes sorties qui ont été faites dimanche dernier par un candidat, restaurer le 90 km/h, supprimer le permis à points, retirer le droit aux maires d'imposer le 30 km/h dans leur ville, retirer les limitations de vitesse sur autoroute, etc., etc. Vous en pensez quoi ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous attire et est-ce que vous seriez prêt, par exemple, à voter pour ce genre de candidat juste pour ce type de mesures annoncées ? On vous attend 0826 300 300. Sud Radio Saroul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et si vous nous rejoignez, merci d'être en notre compagnie aujourd'hui, enfin tout du moins pour cette fin de week-end. Sylvain Resser, qui est journaliste auto au Figaro, pas que journaliste d'ailleurs, comment on dit, rédacteur en chef automobile du Figaro. Amateur, passionné d'automobile. J'adore, c'est vrai. Alors ça c'est vrai. Et auteur de plusieurs livres. Tiens, on va en parler. Le dernier qui est sorti. Qui est sorti là il y a une semaine sur Porsche Boxster et Cayman. C'est les 25 ans de la Porsche Boxster. Que l'on trouve aux éditions ETAI. Voilà, et ben allez-y parce que c'est toujours très bien écrit et c'est toujours passionnant. Notre autre invité, mon Pierre, on rappelle, il s'agit de monsieur Jean-Rémy Macchia, lui aussi grand journaliste auto, entre autres pour Auto Plus, mais pas seulement. Ça va bien ? Tout va bien. Moi tout va j'adore bien. parce que vous êtes plus en plus avec nous sur Sud Radio et c'est pas quelque chose qui est pour me déplaire. Et puis Pierre, eh bien, on avait décidé de proposer ce sujet suite aux annonces qui ont été faites dimanche dernier sur une émission de soirée par monsieur Éric Zemmour de si jamais il était candidat à la présidentielle, si jamais il était peut-être élu, il retire le permis à points, il restaure les 90 km/h, il enlève le droit aux maires de gérer leur ville et d'imposer ou non le 30 km/h dans les centres-villes ou dans les villes en général. Il retire les limitations de vitesse sur autoroute. Enfin, bref, nous, la question qu'on pose, c'est démagogie ou pas démagogie. Pierre, on a déjà bien commencé à débattre. Nous avions Laurent avec nous. Le téléphone continue de sonner. Mais un mot aussi sur les autres mesures, Pierre ? Il y a cette mesure, Laurence, du 30 km/h généralisé qui me touche particulièrement parce que retirer ce droit aux maires, ce serait peut-être remettre un petit peu d'ordre dans les rues françaises autour de la réglementation, parce que les élus font surtout, eux, de la démagogie. C'est-à-dire que lorsqu'ils annoncent des limitations de vitesse généralisées à 30, ça veut dire qu'ils demandent à tous les Français qui circulent dans leur ville d'être en dessous, aux alentours de 20 km/h, ce qui n'a pas de sens dans la durée. Donc sur cette mesure particulièrement, retirer le droit aux élus locaux de passer l'intégralité d'une ville à 30, je pense qu'il y a beaucoup de bon sens et que sans doute c'est une mesure positive et pas démagogique cette fois-ci, positive. Regardez Paris.
Paris, depuis qu'ils sont passés à 30 km/h le 30 août, on n'a jamais vu autant d'accidents. Donc évidemment, il n'y a pas de lien de cause à conséquence, ni dans un sens, ni dans un autre. Oui, J'aurais mis Sylvain, j'aurais mis petite Mathia. précision, si on a droit à de tels éclats et autant de déclarations contre ce qui est instauré du point de vue des réglementations routières, c'est qu'on se trompe de débat. Je parle pas de nous, bien sûr, pas de nous, mais des candidats, déclarés ou pas. Je crois que c'est une réaction au tout répressif, comme le soulignait Sylvain Resser tout à l'heure, mais c'est pas une réaction à l'insécurité routière. Faut donc pas se tromper de débat. On est d'accord qu'il y a un ras-le-bol des Français qui trouvent que les radars, c'est trop des pompes à fric, qui sont placés principalement aux endroits où ça rapporte et pas forcément aux endroits névralgiques, sensibles en termes d'insécurité routière. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut qu'une réglementation de sécurité routière, évidemment. Donc il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, ce serait dommage. On va juste rappeler il faut juste, effectivement, arrêter avec le tout répressif, le tout réglementaire excessif, radicalisé, mais il ne faut pas quitter des yeux que la voiture, il faut quand même réglementer son usage pour que ça reste le moins dangereux possible. Rappelons-nous que dans les années 70, nous étions à 18 000 morts par an, alors qu'il y avait aucune restriction. Donc c'est vrai il y avait des restrictions. Oui, déjà, mais non, il n'y avait pas de limitation de kilométrique très forte, il n'y avait pas de ceinture de sécurité, il y avait quand même des choses, il n'y avait pas de permis à point. Je suis pas pour le tout répressif, mais on est aujourd'hui à peu près à 3 000, on va dire en moyenne à la louche. 3 200. 3 200, on avait 15 000 morts. Oui, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que, voilà, moi je trouve que c'est dangereux de tout enlever. Tous les Français, je pense pas que ce soit populaire de dire qu'on va abandonner toutes les règles et que ça va être l'anarchie routière. C'est pas populaire. Je pense que ce sont des propos outranciers qui avaient pour objectif de faire réagir médiatiquement. C'est pour ça qu'on a fait marché, ce choix avec Laurence, la preuve, on en parle. citer les candidats, parce que sinon on va avoir une surenchère constante. Mieux vaut débattre de cette surenchère potentielle. Et à mon avis, du fait que les Français restent tout de même attachés à une réglementation sans doute plus juste et plus tolérante, moins axée sur le tout répressif. En tout cas, quand j'entends Sylvain Resser, toi, Laurence, ou Jean-Rémy Macquia, ou même ce que je pense, j'ai l'impression que c'est ça. Sylvain ? Oui, je crois qu'on a quasiment tout dit. En fait, le tout répressif, on voit que ça mène dans une impasse, parce que finalement, on est arrivé à 3200 morts et on ne baisse plus. Donc, c'est qu'il faut changer de politique, de braquet, et qu'il faut faire autre chose. On voit de s'être focalisé sur la vitesse, ça peut-être donné des résultats à un moment donné, mais aujourd'hui, on est arrivé au bout de l'histoire. Et quand on voit que les gens utilisent encore beaucoup le téléphone en conduisant, il y a le problème de l'alcoolémie. Moi, pour ma part, j'ai jamais été arrêté de ma vie de conducteur pour souffler dans un ballon. C'est bien dommage. Mais je suis d'accord, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est aberrant, c'est vrai. Et voilà. Et donc du coup, en fait, toutes ces annonces, on va voir avec Gilles, qui nous appelle de la Drôme aussi. Pour le coup, là, pour nous sur ce plateau et sur Sud Radio, puisqu'on parle vrai, même si on n'est pas pour le tout répressif, on trouve vraiment que c'est de la démagogie pure, ces annonces. Pure démagogie, me semble-t-il. C'est totalement électoral. Vraiment. Et 100%. 100% démagogique. Bonjour Gilles. Oui, bonjour. Merci de nous appeler. Ouais. Alors vous pensez quoi de toutes ces annonces qui ont été faites par Moi, je suis un peu d'accord avec les intervenants là. C'est-à-dire que le permis à point, c'est pas ce qui réduit les accidents. Hein. Moi, j'ai eu des accidents. C'était pas à cause de la vitesse. Hein. Moi, quelqu'un qui a coupé un virage sur une ligne blanche. Et c'est pas dû à la vitesse. Hein. Et puis si on veut ou 4. Ouais. Ah non, mais c'était dans les années 80. Hein. Ah oui, donc là, il n'y avait pas de permis à point. Donc, ce que vous dites, vous voulez l'abandon du permis à point. Vous pensez que c'est bon pour la sécurité routière ? Mais le problème, il n'est pas là. Si on veut vraiment faire de la sécurité sociale, moi, je suis électricien de métier. Bon, je suis à la retraite depuis peu, mais si on veut vraiment faire quelque chose sur la vitesse, on a des boîtiers électroniques. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans le poids lourd. Je peux vous garantir que les véhicules, même utilitaires, on peut les limiter comme on veut. Hein. Donc après, c'est un double langage. Hein. De toute façon, la vitesse, c'est un argument de vente. Oui, mais alors après, le problème, c'est que vous touchez à la liberté de chacun. C'est-à-dire que si, par exemple, moi, dans ma voiture, on me vend une voiture en me disant vous allez être bridé à 90 km/h, de toute façon, alors quand vous vendez une voiture, on vous permet de rouler au-delà de la limitation de vitesse.
qui est interdit. Et puis Oui, la mais, vitesse, Sylvain, c'est pas le... Il faut prendre en compte le fait que un constructeur, il vend pas des voitures uniquement pour la France ou que sais-je encore, un pays où la Oui, vitesse mais est ça- limitée. Il faut prendre en considération que les voitures, elles sont vendues en Allemagne. Et si les voitures aujourd'hui, parce qu'on parle pas de la voiture, de l'objet en tant que tel, mais il y a eu des progrès considérables qui ont été réalisés tout à par fait les d'accord. constructeurs sur les châssis, les freins et même les manufacturiers de pneumatiques, qui font qu'aujourd'hui, le nombre d'accidents a diminué. Et puis les voitures, je permets de vous couper, les voitures, elles sont beaucoup plus sûres. Moi, j'ai mon avis, mon sûr. ami, on lui a refusé la priorité. Bon, elle avait une Clio. À 90, elle a percuté une voiture qui lui a coupé la route. Eh ben moi, je suis arrivé, j'ai ouvert les 4 portes. Pourquoi? Parce que tout le devant, il s'est écrasé et ça a protégé la conductrice. Oui. Bah, Mais en fait, c'est Alors, très simple. il y a ça, Quand mais on si regarde on les veut crash vraiment tests, lutter, il y a encore on veut- quelques années, la vitesse de survie à un accident en choc frontal, à partir de 50 km/h, vous étiez foutu. C'était C'est ça. terminé, aucune chance de survie. Aujourd'hui, les crash tests sont réalisés au-delà de 60 km/h. Donc, on a gagné une quinzaine de km/h en résistance au choc. C'est quand même, c'est déjà énorme, hein. Oui, mais Ce que je voulais dire, c'est c'est ça. que si les voitures sont aussi performantes en termes de De vie. comportement routier aujourd'hui, c'est grâce à l'Allemagne. Parce qu'il y a les vitesses libres sur l'autoroute. Si l'Allemagne avait instauré des limitations de vitesse, il n'est pas certain qu'on ait des voitures aujourd'hui qui tiennent aussi bien la route. Oui, et puis enfin, le sujet d'aujourd'hui, Jean-Rémy, c'est effectivement ces annonces qui sont faites à droite à gauche. Vous, Gilles, ça veut dire quoi? Parce qu'on l'a dit depuis le début de cette émission, la vitesse est un facteur aggravant, mais c'est pas l'unique facteur. Donc en non, fait, parce que ça représente un tiers des accidents, la vitesse. Beaucoup moins. ouais. Ouais, c'est Jean-Rémy, loin en ouais. fait. Donc, c'est Jean-Rémy loin. Macchia, Donc- attendez, Alors, Jean-Rémy. c'est très difficile parce que quand on interroge le ministère des Transports Ouais. sur cet aspect des causes d'accidents, la vitesse apparaît toujours comme le facteur numéro 1 de causalité de l'accident, qui génère l'accident. C'est évident que c'est faux. Comme l'a dit Sylvain Ressa tout à l'heure, c'est un facteur aggravant une fois que le choc a lieu. Évidemment, si vous percutez une autre voiture ou un obstacle fixe à 80 km/h, c'est plus dangereux que si vous ne le percutez qu'à 50. Ça, c'est évident, ça va de soi, c'est une évidence. La vitesse qui génère l'accident, c'est en fait une part infime d'accident. Ce que ne sait pas chiffrer, par exemple, le ministère des Transports aujourd'hui, c'est la contribution de tous les perturbateurs de l'attention, évidemment au premier rang desquels se situe le téléphone, dans les accidents. Et je ne parle pas d'accrochage avec juste de la tôle froissée. On estime, c'est une estimation à la louche, que 10% des tués sur route auraient leur origine dans la manipulation d'un portable au volant. Et il n'y a pas que les portables amovibles, le petit portable que vous avez à la main, que vous pouvez prendre dans la main, et ça c'est interdit, mais la manipulation des écrans Oui, des qui GPS. sont tout à fait Oui. autorisés, des écrans centraux, digitaux, Des qui téléphones. détournent le Des- regard, pardon. la main et surtout le Des mental, voitures, mais oui. ça c'est un vrai problème. C'est pour dire que tout l'arsenal répressif qui est sur la vitesse, parce que les facteurs d'accident ne sont pas bien pris en compte et bien mesurés les uns par rapport aux autres, eh bien ça fausse complètement les politiques de sécurité routière, et que si on avait vraiment une retranscription juste des vraies causes d'accident, on lutterait moins contre la vitesse, beaucoup plus contre la drogue et l'alcool. C'est évidemment Ouais. beaucoup plus Non, mais difficile tiens. à limiter, Oui, et regarde, aussi contre regarde, les Jean-Rémy, nouveaux perturbateurs je te donne d'attention. un exemple. Pierre À partir du 1er novembre, donc là, demain, eh bien, on va avoir quoi? On va avoir la possibilité pour les forces de l'ordre de se mettre en mode fantôme, de ne pas être visible sur les outils d'aide à la conduite communicants type Coyote ou Waze. Eh bien, voilà, l'effet pervers de cela, c'est quoi? Le tribunal a dit il est tout à fait légal pour un automobiliste de signaler un danger sur la route via une plateforme. On va donc avoir des groupes Facebook qui vont se mettre en place avec des gens qui vont pianoter sur leur téléphone au Non, mais volant. c'est terrible. Ça va être extrêmement Terrible. dangereux. Voilà où la sécurité routière est has-been. Ils mettent en place des textes pour embêter des outils d'aide à la conduite communicants qui sont de loin des outils qui peuvent aussi aider la sécurité routière, et ils vont entraîner les gens sur Facebook. Je trouve que c'est totalement débile. Moi, je suis assez d'accord. En tout cas, on voulait en parler parce que faites attention, vous qui écoutez Sud Radio, vous savez que c'est une radio qui parle vrai. Prenez vraiment beaucoup de distance par rapport à toutes les annonces qui vont être faites de ci, de là, pour essayer d'accrocher nos bulletins de vote. Voilà, soyez prudents aussi sur les routes, et surtout en ce week-end d'Halloween où vous rentrez peut-être. Et bonne route et bonnes vacances pour ceux qui y partent tout de suite. Merci beaucoup, Jean-Rémy Macchia.
Merci, à bientôt. Merci beaucoup à Gilles de nous avoir aussi appelé de la Drôme. Et dans quelques instants, nous gardons Sylvain Resser pour quelques minutes supplémentaires, car il va nous parler d'une vente aux enchères qui va se dérouler le 4 novembre prochain. On est pile poil dans les temps, avec des voitures de nos parents qui sont vendues. C'est vraiment une vente exceptionnelle. Vous avez été visiter, Sylvain, ce garage incroyable de ce bonhomme qui a des voitures, en veux-tu, en voilà. Je pense qu'on va vous faire rêver un peu. Et j'aime bien l'idée aussi. À tout de suite. Sud Radio Sarraul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et nous sommes sur ce week-end au milieu des vacances. J'espère que vous passez un bon moment. Notre ami Pierrot, lui, profite de ce week-end de vacances. Alors, il fait beau du côté de Sète? Ça, c'est une question qui ne se pose pas. La question, c'est de savoir quand est-ce qu'il fait pas beau à Sète. Il ne fait jamais moche. Mais à Sète. si, même ce week-end, il fait pas beau partout. Donc toi aussi, crâneur, va. Mais tu as bien raison. Tu as le soleil dans ta tête. Allez, on va parler de quelque chose qui, moi, m'a fait rêver avec notre invité Sylvain Resser, qui est journaliste auto au Figaro Magazine, sur le web également, qui écrit beaucoup de livres. C'est un vrai passionné. Et il est allé pour nous, voilà, pour le plaisir des yeux et de savoir ce qu'il y avait dans ce garage, découvrir une collection unique en son genre de près de 100 voitures, des modèles français des années 70-80 qui sont dans un état proche du neuf. Et c'est la maison Arcurial qui va vendre aux enchères ces voitures. Sylvain, comment vous avez découvert déjà cet endroit et ce bonhomme incroyable? Écoutez, c'est Mathieu Lamour, le directeur du département Motorcar d'Arcurial, qui m'a parlé de cette vente à venir qui débute le 4 novembre. Et il m'a encouragé à y aller. Et c'est vrai, quand il a commencé à m'en parler, j'ai eu les yeux qui ont commencé à scintiller. J'ai pris un billet de train et je suis allé voir. Et j'ai pas été déçu. C'est assez incroyable. Alors, c'est où ? Ah voilà, exactement, Pierre. J'allais te proposer d'acheter une voiture d'ailleurs tout de suite. C'est à côté, c'est entre Saint-Étienne et Roanne, dans un petit village. Et d'ailleurs, ça sera ouvert au public vers la fin de la vente. La vente, en fait, dure du 4 novembre au 22 novembre. C'est une vente aux enchères qui se déroule sur site. Sur site, exactement, en ligne. Donc, il faut s'inscrire. Il y a quelques modalités à remplir. Mais on peut quand même aller voir les voitures durant les 3 derniers jours de la vente. Alors Pierre, toi tu achèterais quoi en voiture? Parce qu'il y a beaucoup de voitures françaises quand même. Hein. On va dire qu'il y a 90% de voitures françaises. Et ce sont des voitures populaires, les voitures de nos parents, de nos grands-parents. La de Dodge, évidemment. Alors, il y a une 2 chevaux, il y a une Diane 6. Alors, il faut savoir que le propriétaire qui vend ces voitures est dingue de Citroën et plus particulièrement de CX. Ouais. Donc, il a 8 CX, il a 3 GTI, dont un modèle très, très rare. Pourquoi très rare? Parce qu'il est orange. Moi, personnellement, j'avais jamais vu une CX orange, encore moins une 2400 GTI. Il a beaucoup de DS également. Il a d'époque, les DS d'époque. Les DS, oui, exactement. Vous avez bien fait de préciser, oui. Laurence. Celles-ci sont bien. DS d'époque. Il a des berlines, des breaks. Il a un break qui est magnifique avec les petits strapontins à l'arrière. La voiture est quasiment neuve parce que, en fait, ce qui fait le charme de cette collection qui est à vendre, c'est que toutes les voitures sont dans un état remarquable. Le propriétaire, il a cherché partout en France des voitures qui avaient quasiment pas de kilomètres, qui étaient si possible première main et en très bel état. Donc, pour vous citer un exemple, il a une GS Palace qui a 300 km d'origine. Elle sort de l'usine. Il a une 505 V6 qui a à peine 3 ou 4 000 km. Alors Pierre, t'es pas avec nous en studio et c'est bien dommage. Tu verrais le visage. Enfin, on peut le voir sur Facebook, sur la page de Sud Radio, où vous verrez évidemment l'émission YouTube. Mais le visage de Sylvain et ses yeux, quand il y est encore là. Là, c'est ça, hein, Sylvain. Vous êtes encore dans ce garage. C'est dingue. On a l'impression d'être à la sortie de l'usine quand les voitures sortent de la chaîne et qu'elles montent sur le camion pour partir à la concession. C'est le Walt Disney des passionnés des voitures françaises. C'est incroyable. Il a une 205 génial. Lacoste. Donc on faisait le tour avec ce propriétaire, on faisait le tour de ses voitures, il me racontait des anecdotes et il regarde la 205 Lacoste qui est quasiment neuve, il me dit « Ah, elle a un peu de kilomètres, elle a 1200 kilomètres. »
Alors ça y est, j'ai fait mon offre. Ouais. J'ai bien réfléchi, Laurence. Oui. Je vais toutes les prendre Non. et je mets 1 euro sur chaque. On sait jamais, sur un malentendu, Alors, ça peut peut-être marcher. je pense pas que les enchères vont commencer à 1 euro. Mais alors, question qui fâche, je sais pas si vous en avez parlé. Est-ce que c'est parce que du coup, il a vraiment trop de voitures? Est-ce qu'il a des besoins personnels? Est-ce qu'il a des soucis? Pourquoi il a décidé de vendre oui, sa ça. collection? Alors, il y a deux choses. La première chose, il a une maladie et donc voilà. Mm. Et la deuxième chose, c'est qu'il a eu jusqu'à 200 voitures et il s'est dit que ça faisait peut-être un peu beaucoup. Donc, il en a vendu déjà 80 l'année dernière. D'accord. Il avait beaucoup de sportifs françaises et étrangères des années 70-80. Il s'en est séparé. Et il lui reste, on va dire, 120, 130 voitures. Donc, il se sépare d'une centaine de voitures lors de cette vente. Et il en garde 25. Pour ceux qui nous rejoignent à l'écoute de Sud Radio en ce dimanche fin de journée, on resitue l'endroit où est cette collection incroyable en France? Oui, c'est entre, j'ai plus le nom du village en tête, mais c'est entre Saint-Étienne et Roanne. Et on peut aller visiter? Et on pourra aller visiter effectivement entre le 18 et le 21 novembre. Ça, c'est important. On pourra aller visiter sur place Voilà, le et- hangar où sont stationnés Pour- les pour- voitures. Pour en Il n'y a savoir pas plus, que des véhicules qui valent une fortune. Une 2 chevaux, par exemple, même si je conçois qu'elle est dans un état absolument magnifique, ça peut monter très haut en prix, ça, Sylvain? Non, parce que il a une 2 chevaux 6, donc c'est pas le modèle le plus recherché. Par contre, vu l'état du véhicule et le faible kilométrage, alors j'ai plus le kilométrage en tête de la 2 chevaux, mais je crois que c'est quelque chose comme 20 ou 30 000 kilomètres. Donc la voiture fera plus, théoriquement, elle devrait, le prix de vente devrait être supérieur à la cote du modèle. Bah, pour les infos, hein, si vous voulez savoir où se situe exactement, soit je vous ramène sur le super article du Figaro. On le trouve en ligne aussi, votre article? Oui, on le trouve en ligne. Et puis sinon, vous pouvez aller sur le site d'Arcurial, Voilà, c'est ça. où il y a toutes Alors, les informations. Vous savez que sur Ça roule et sur Sud Radio, on a des amoureux des anciennes, et même si elles sont pas si anciennes que ça, on accueille Pierre qui est dans le Tarn-et-Garonne et qui a composé le 0826 300 300. Bonjour Pierre. Oui, bonjour. Ah. Bonjour. Vous rêvez de quelle voiture? Parce que parmi toutes celles Alors- qu'il y a là, moi j'en achèterais bien une ou deux quand même, sérieux. Hein. Oh là là. Sérieux. Mais écoutez, moi c'est la Citroën Traction 11 familiale de 1955. Oh, mon grand-père avait ça? Et bien voilà. Alors moi, pourquoi cette voiture? Parce que mon père avec cette voiture, et c'était une voiture familiale à l'époque. Moi j'avais 10 ans quand il avait cette voiture et on roulait tout le temps avec cette traction. Et une petite anecdote, tous les ans on allait passer nos vacances à Mortis. Et maintenant il y a la station de plus haut qui est le Mortis. Ah. Donc à l'époque, il y a longtemps, Dans les Pyrénées. puisque j'ai 67 ans. Donc on partait de Boutz, on allait se promener sur la route forestière et on y montait, chaque fois on était une dizaine dedans. Parce que dans cette voiture, il y a des petits transpontins qui étaient derrière le chauffeur et le passager. Et ensuite, il y avait la banquette arrière. Donc, chaque fois, on y montait plusieurs. Et on s'était arrêté dans cette route forestière. Et on était une dizaine dedans. Alors, on se promenait sur la route. Et puis moi, j'étais petit. Et je regardais autour des arbres, et qu'est-ce que je vois? Un petit ourson qui tournait autour d'un arbre. Et alors, vite, on est tous remontés dans la voiture. Hop, et je vous dis pas, le démarrage. Vous avez peur de la mer? Vous avez peur de la mer? Oui, on s'est dit, il y a peut-être la maman ours pas loin. Et voilà. Pierre, alors, pourquoi l'attraction? Parce que voilà, c'est plein de souvenirs. Ben, c'est ça, en fait. Mais C'est souvent l'émotion qui gère l'achat d'une voiture. C'est ce que dit Pierre, c'est ça qui est fabuleux dans les voitures anciennes, c'est que ça nous ramène tous à des souvenirs. Il y a la nostalgie d'une époque, il y a une anecdote, il y a quelque chose. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour ce collectionneur qui vend toutes ces voitures. Il avait, alors son papa n'était pas spécialement passionné de voitures, il a eu une traction, et puis après son papa a eu une CX, et ce monsieur qui s'appelle Richard Romani a été amené à faire un voyage avec la CX, il venait d'avoir son permis de conduire,
et ça a été une révélation. Et donc il a eu de cesse que de vouloir s'acheter une CX quand il a été en capacité de le faire. Dernière question, la vente aux enchères, c'est entre le 4 et le 22, enfin il va y avoir pas mal de jours comme ça. Les premiers prix d'appel, Pierre me posait la question tout à l'heure. Il y a des voitures qui vont commencer à 4 ou 5 000 euros, d'autres à 10, 15 000 euros. D'accord. Tout dépend de la cote des véhicules. On insiste bien. C'est en tout cas, moi ça me fait rêver, je suis en train de me tâter, vraiment. Ce qu'il faut dire, c'est que les voitures sont toutes dans un état remarquable. Elles roulent toutes, elles sont toutes en état de marche. Elles ont très peu de kilomètres. Elles sont presque comme neuves. Et ça, c'est quasiment unique. Voilà, en tout cas, proche du neuf. Et rendez-vous sur le site, ne serait-ce que de la maison Arcurial, ARTCURIAL, puisque vous allez pouvoir voir les voitures et peut-être vous faire ce plaisir d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup, Sylvain Resser. Vous m'avez fait rêver, moi. Mais j'ai très envie, là. Très envie. Merci beaucoup. Laurence. À très vite sur Sud Radio. Et sinon, on vous retrouve régulièrement sur Le Figaro et auteur de plusieurs livres, dont le dernier, on le rappelle, puisqu'on parle aussi de voitures qui font rêver, sur Porsche. Porsche Boxster et Cayman, puisque ce sont les 25 ans du Boxster cette année. Et c'est aux éditions ETAI. ETAI. Merci beaucoup Sylvain Resser, REI2SER. Vous pouvez aussi le suivre sur les réseaux sociaux, cet amoureux des voitures. Allez, tout de suite, si tu veux bien, Pierre, on va parler de prix d'essence et on va surtout vous donner une super appli pour aller chercher la station-service la moins chère dans votre entourage. À tout de suite. Sud Radio, ça roule. Nous l'avons évidemment tous vécu, Pierre, on le voit depuis plusieurs jours, c'est très compliqué, le prix de l'essence augmente vraiment de façon assez drastique. On va, dans quelques instants, Pierre, si tu le veux bien, parler d'une application qu'on a découvert, nous, il y a de cela plusieurs années déjà, mais qui prend tout son sens une fois de plus aujourd'hui. Mais juste avant, je sais que tu voulais revenir, toi, sur le fameux chèque carburant proposé par le gouvernement. Oui, parce qu'en fait, j'ai pris le temps de la réflexion, Laurent, autour de ce chèque, qui n'est pas d'ailleurs un chèque carburant, qui est un chèque énergie qui ne va rien compenser du tout, qui n'aide pas du tout les automobilistes. Donc, petit coup de gueule comme ça en passant, parce que j'en ai marre de ces mesures où on n'osait pas baisser les taxes, parce que ça envoyait un mauvais signal juste avant la COP26, où on va parler du climat et dont Emmanuel Macron voulait montrer aux autres chefs d'État qu'il était très intelligent à lutter contre la voiture. Je trouve ça tellement bête. Mais attention, ce fameux chèque de 100 € qu'on va recevoir, j'ai entendu tous les médias qui ont couru en disant 100 € multipliés par 38 millions de Français égale mesure à 3 milliards 800 millions. Laurence, il y a 61% de taxes sur les carburants. Quand l'État donne 100 €, en fait, il en récupère 61. C'est donc 39 € qui sont gracieusement envoyés par l'État aux automobilistes. Je vous laisse calculer ce que ça fait que 39 €. Ça fait pas du tout budgétairement ce qui a été annoncé. Donc un petit peu marre de ces journalistes qui répètent, ces machines répéteuses qui insistent pour déballer le discours officiel et qui ne réfléchissent pas. Voilà. Ça, c'est dit. Pierre Chasseret qui s'exprime sur Sud Radio où on parle vrai. Tout de suite, moi, je voulais vraiment, parce que je m'en sers beaucoup, déjà régulièrement, mais particulièrement depuis la rentrée de septembre, vous faire découvrir, si vous ne la connaissez pas encore, une application extrêmement pratique et qui va vous faire gagner des sous. C'est mon cas. Il s'agit de Essence & Co. Et Essence & Co a été inventé par Pierre Auclair qui est avec nous sur Sud Radio. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors déjà... Bonjour Pierre. Mon portefeuille vous remercie parce que je fais des pleins en ce moment. Pas grave, même si je fais 3 km pour aller chercher mon plein, mais à des prix qui sont largement en dessous les plus chers aujourd'hui grâce à Essence & Co. Rappelons en quelques mots ce qu'est cette application. C'est un comparateur de prix de carburant qui liste l'ensemble des stations autour de l'endroit où vous vous trouvez et qui vous donne en tête la station la moins chère. Quel que soit le carburant que vous avez choisi qui va dans votre automobile. Voilà, c'est une application gratuite. Alors là, je l'ai devant moi pour faire le radio achat de Lolo sur Sud Radio. Je suis au studio de Sud Radio. À 9 minutes de moi, j'ai une station qui me fait mon plein. Je suis en 95 10 à 2,90 €, Pierre, le litre. Alors qu'à 9 et 3 minutes de plus, donc à 12 minutes, j'ai une autre station grâce à Essence & Co qui me fait mon plein à 1,63. Donc vous voyez la différence, Pierre, c'est incroyable. 2,09 €, attention, t'as dit 2,90. Ah pardon, 2,09 € contre 1,63 €. C'est-à-dire que grâce à cette application, 3 minutes de plus pour rouler, je fais un plein qui est
largement en dessous, c'est quand même plus qu'intéressant, quoi. Oui, en fait, le principe de la comparaison, c'est ça, hein, c'est que c'est un produit équivalent, quelle que soit la station-service dans laquelle vous allez le prendre. Et donc, à partir du moment où ça n'a ni goût ni odeur pour nous, on peut choisir celui qui est le moins cher, puisqu'on a l'information à disposition au coin de sa poche, quoi. Ça, c'est plutôt intéressant. Toi, par exemple, Pierre, toi qui es du côté du sud à 7, pour l'instant, c'est pareil, tu vas pouvoir, grâce à Essence & Co, c'est E2S, Essence, hein, Esperluette, vous savez, c'est comme le système, comment on appelle ça, c'est le symbole du E. Voilà, le symbole du E, Co, pour commercial. Vous avez une nouveauté en plus sur l'application Essence & Co, ce sont les pneus. Oui, alors on a essayé d'étendre un petit peu les services autour de l'automobile pour dire il n'y a pas que sur l'essence qu'on peut peut-être faire des économies, et donc on essaye de trouver des deals un peu particuliers pour aider les automobilistes à faire des économies sur d'autres services. C'est plus qu'intéressant, tu vois, Pierre, parce que ça roule, c'est aussi ça, c'est de mettre en avant les bonnes idées comme Essence & Co, par exemple. Ouais, et puis attention, hein, 20 centimes de différence sur 1 litre de carburant, c'est quand même 10 € sur un plein de 50 litres. Donc c'est pas anodin, 10 €, faut aller les choper en travaillant, ces 10 € là. Donc de toute façon, il va falloir relever d'ingéniosité pour aller vers les nouvelles technologies lorsqu'elles nous permettent de faire des gains en termes d'économie. On n'a pas le choix parce que les tarifs des carburants sont beaucoup trop élevés. Et puis j'ai envie de dire, de toute façon, même si les prix baissent, quand même, il vaut mieux payer moins cher. Comme le dit Pierre Auclair, c'est un produit équivalent, contrairement à ce que vous entendez. La seule différence qu'on peut avoir, c'est que dans certaines stations-service premium, il y a des adjuvants dans le carburant notamment qui permettent de décalaminer un petit peu. Mais bon, franchement, au niveau du carburant lui-même et de la consommation, ça joue pas. Essence & Co, donc l'application est gratuite, on l'installe sur tous les téléphones, que ce soit Apple ou les autres Android. Sérieusement, bravo Pierre, parce que vous me faites faire des économies. Hein. Sérieusement, moi j'ai à peu près une différence de 9 centimes entre la station-service qui est dans ma ville et celle que je vais choper 2 km plus loin. Et comment vous faites pour les relever ? Alors en fait, on utilise le site du gouvernement, prixdescarburants.gouv.fr, qui publie cette information, mais qui n'est pas qui est géolocalisée, mais par commune. Et en fait, la démarcation administrative d'une commune, vous vous en fichez un petit peu. Vous êtes à un endroit que vous alliez chercher de l'autre côté de la frontière de la commune, c'est pas très grave. Comme cette base de données est à jour, disons, dans la plupart des cas, mais il peut y avoir des petites différences qui viennent du fait que le distributeur ne met pas à jour le prix du carburant exactement à l'instant où il change son prix. Les utilisateurs peuvent eux-mêmes corriger les prix lorsqu'ils sont à la station. Donc on a une mécanique qui permet de contrôler qu'il n'y a pas d'abus pour indiquer des prix qui seraient délirants. Mais c'est aussi communautaire et ça permet C'est très bien fait. De participer, quoi. Alors c'est très bien fait, vous allez sur la station essence là où vous mettez votre plein, vous faites votre plein, vous cliquez sur cette station essence dans Essence & Co et on vous propose soit de remercier, soit de mettre à jour le prix, voilà, tout simplement, ou d'enregistrer le plein que vous avez fait pour donner aussi un peu une idée de la réalité, parce que on est à 1,68 le litre, d'accord, mais des fois on fait 27 litres, 32 litres, voilà, donc c'est vraiment bien foutu. Mais on voulait vous mettre en avant avec Pierre Auclair, avec Pierre Chasseret, chapeau, comme dit Pierre Chasseret. Merci à vous. Ouais, capot, et surtout, vous qui êtes en vacances et qui allez peut-être faire le plein demain pour rentrer ou à la fin de la semaine prochaine, ou même ce soir parce que vous avez déjà fait le plein pour partir sur votre lieu de vacances, installez Essence & Co. Et vous allez vraiment faire des économies. Merci beaucoup Pierre Auclair. On vous souhaite un bon dimanche soir. Et quant à nous, eh bien, dans quelques instants, c'est place à vous et avec Pierre Chasseret. C'est le moment où vous pouvez échanger avec lui et dire tout ce que vous pensez de la politique routière, des annonces qui sont faites, de ce qui vous énerve, de ce qui vous plaît. A tout de suite sur Sud Radio, 0826 300 300. Sud Radio Sarroul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et pour finir notre rendez-vous comme tous les dimanches soirs, c'est vous qui êtes les bienvenus comme d'habitude, mais particulièrement pour maintenant, pour ce rendez-vous. Échange avec Pierre Chasseret qui met sa casquette de DG de 40 millions d'automobilistes. Tout de suite Pierre, je te propose, on accueille Dominique qui nous appelle du Vaucluse. Bonjour Dominique.
Bonjour à l'émission, bonjour aux auditeurs, bonjour à Pierre. Merci à vous Salut, d'être Dominique. avec nous. On vous écoute, Dominique. De quoi voulez-vous parler avec Pierre? Alors là, aujourd'hui, je me rends dans le bureau du DG pour lui dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout sur les routes de France, monsieur le DG. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Parce que jusqu'à il y a 2 ans en arrière, il y a un monsieur qui s'appelait monsieur le Premier ministre qui est parti au Havre. Rappelez-moi son nom, s'il vous plaît. Monsieur Édouard... Édouard Philippe, Voilà. voilà, qui a fait passer donc la limitation routière de 90 à 80 sur les routes nationales depuis son bureau et derrière son chauffeur, sans se préoccuper de savoir quels allaient être les effets qui se coulent de cette dramatique descente de vitesse. Et en fait, on le constate, nous, automobilistes, tous les jours, et vous le constatez vous aussi, Pierre, certainement, quand vous roulez sur une nationale qui est limitée à 80, vous êtes derrière des voitures qui roulent à 60, parce que les gens ont tellement peur de se faire verbaliser par un radar qui pourrait survenir sur le bord de la route, qu'ils descendent de 10, voire 20 km/h leur limite de circulation, ce qui fait que des gens s'impatientent derrière et franchissent les bandes blanches, doublent dans les virages, prennent énormément de risques et rendent finalement la route encore plus dangereuse qu'elle ne l'est, mais sans verbalisation parce qu'il n'y a plus de gendarmes sur le bord des routes, il n'y a plus que des radars. Et on voit la même chose sur les autoroutes. Est-ce que vous avez remarqué quand même que la voie de droite, celle qui est normalement, elle aussi, quand elle n'est pas occupée par les camions, sur laquelle il est possible de rouler à 130, est souvent encombrée de voitures qui roulent à 110. Et on ne comprend pas pourquoi, parce que c'est l'autoroute et c'est 130 km/h. Donc en fait, aujourd'hui, cette limitation fait prendre des risques à des gens qui n'ont rien demandé, parce que vous vous retrouvez face à quelqu'un qui n'en peut plus rouler à 60 derrière quelqu'un et va franchir une bande blanche. Ceux qui arrivent en face sont obligés de se jeter dans le fossé, ce qui a été mon cas plusieurs fois. Et je me dis, mais est-ce que ceux qui ont décidé ça depuis Paris se sont rendus compte finalement que quand il n'y a plus de gendarmes sur le bord des routes, on engage une nouvelle délinquance, si on peut appeler ça une délinquance, mais surtout une impatience routière et qui rend aujourd'hui la circulation finalement encore plus dangereuse. Et puis les gens très agressifs. Pierre ? Alors Dominique, en fait, vous avez raison et on va expliquer aussi pourquoi on trouve certains véhicules qui roulent aux alentours de 65 km/h sur ces voies limitées à 80. C'est très bête en fait, hein. C'est juste qu'il y a un écart entre la vitesse au compteur et la vitesse réelle sur certains véhicules qui est peut-être parfois de 10 km/h. Donc pour certains qui ont peur de la répression, vous avez raison, sur une route à 80, ils vont se mettre à 75 compteurs, ce qui peut parfois engendrer des vitesses réelles à 65, 66 km/h, c'est juste beaucoup trop lent, voire même dangereux sur ce type de route. Pourquoi ? Vous avez raison, certains vont s'impatienter, dépasser en se disant « il roule pas vite, je vais piquer une petite pointe, je le dépasse ». Et on double où ? Sur des lignes blanches. Vous avez raison, c'est l'effet pervers de cette mesure qui, sur le papier, je veux dire, évidemment, hein, s'il s'agit de dire qu'à 80, le mur est moins dur que quand vous le tapez à 90, il n'y a pas de débat, c'est évidence. Mais la réalité, c'est de faire la part des choses entre le comportement et la réglementation, entre le robot et le comportement humain. Donc vous avez raison complètement. Je pense que sur les routes nationales, et pourtant les candidats, pour les approcher de très près, ils rechignent à proposer le retour à 90 sur les routes nationales parce qu'ils ont peur. Ils ont peur d'une réaugmentation des accidents qui n'interviendra pas vu que ça n'a pas baissé avec le 80 km/h. Ouais. Et ça donne des stupidités. Allez, un exemple, on va partir du côté de Pascal Coste, le président du conseil départemental de Corrèze. En Corrèze, toutes les routes, il y a d'autres départements, c'est qu'un exemple, toutes les routes en Corrèze sont repassées à 90, sauf les routes nationales, parce que là, le président du conseil départemental ne peut rien faire. On a donc toutes les petites routes à 90, on connaît la Corrèze, hein, c'est tortueux, c'est sinueux, toutes sont repassées à 90, il n'y a pas plus d'accidents. Et par contre, les routes nationales sont limitées à 80. C'est pas de la stupidité, ça, franchement ? Mais carrément. C'est de l'absurdité. C'est de l'absurdité. Mais alors concrètement, on fait quoi aujourd'hui, Pierre ? Parce que on propose, quoi qu'il arrive, le retour sur les routes nationales avec l'association à 90 km/h. Ça, c'est capital. Et pour ce qui est des départementales, moi, je propose un truc tout bête. C'est un audit des limitations de vitesse sur les routes pour éliminer ce 80 et revenir à soit 90,
soit c'est très sinueux et dangereux, et dans ce cas-là, on applique un 70 et tout le monde sera très content. Écoutez, merci beaucoup pour ce moment d'échange. Merci Dominique, vous avez été très clair, on a bien compris et on vous êtes évidemment les bienvenus régulièrement sur Sud Radio dans sa roule. Malheureusement, l'émission se termine. Dominique, on vous souhaite une très très belle fin de journée. Oui, merci à vous aussi. Merci. Salut Pierre. Et faites des bisous Vaucluse de ma part. Voilà, et bonne fin de vacances du côté de Sète. Profites-en bien avec toute ta petite famille. Et on te retrouve en chair et en os dimanche prochain en direct en studio. Bisous à tous, bon dimanche. Les programmes continuent sur Sud Radio. Merci d'être avec nous. Sud Radio, ça roule.